Mesdames et messieurs, chers frères auditeurs, chers amis de Alpement TV, bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui dans l'enceinte de la paroisse de Saint-Pierre-Claver de Saraïssa et nous avons avec nous le curé, le père Boniface Tolnier, qui est le curé donc, de cette paroisse. Cette paroisse a été confiée aux jésuites, la compagnie des pères jésuites. Donc cette compagnie qui gère donc cette paroisse et qui dirige cette paroisse avec beaucoup de succès au niveau donc de ce quartier-là. Bonsoir mon père. Bonsoir. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de vous accueillir à Alpement TV et nous sommes au deuxième jour donc du Triduum Pascal. Aujourd'hui donc c'est le vendredi saint. Et vous venez de concélébrer avec l'évêque qui a présidé la cérémonie. Que revêt donc cette cérémonie aussi importante dans le calendrier liturgique de l'Église catholique? Donc vous savez que hier, jeudi saint, qui était le premier jour du Triduum Pascal, hier nous avons fêté l'amour qui va jusqu'au bout. Jésus a d'abord partagé le repas avec ses amis, mais après le repas, il leur a montré que l'amour ne s'arrête pas seulement à ce qui fait plaisir. L'amour va plus loin. Il faut aussi accepter de souffrir et de mourir pour ceux qu'on aime. Et aujourd'hui, justement, nous sommes en train de vivre ce deuxième aspect de l'amour qui consiste à souffrir et à mourir pour celui qu'on aime. Alors Jésus, aujourd'hui, n'est-ce pas, connaît son dernier jour de vie sur la terre. Donc le vendredi saint, n'est-ce pas, pour nous les chrétiens, c'est le jour qui marque la fin de vie de Jésus sur la terre. Et cette fin de vie n'est pas une fin de vie agréable. Elle est difficile parce qu'elle est marquée de souffrance et de la mort. Jésus, n'est-ce pas, a souffert et puis il est mort. Voilà ce qui marque sa fin de sa vie. Et nous avons commencé par le chemin de croix, c'est-à-dire commencer par ressentir dans notre corps, en marchant sur les mêmes pas que Jésus, pour revivre cette façon de se donner par la souffrance et se donner par la mort. Donc chacun de nous, sous le soleil ardent, nous avons essayé en 14 étapes de revivre ces différentes souffrances qu'il a connues et qui l'ont conduit jusqu'à la mort. Ça, c'était la première partie de cette journée. Merci mon père. Donc si vous voulez bien nous définir donc, le déroulement donc, des autres parties qui sont succédées tout au long de cette cérémonie. Voilà. Après le chemin de croix, nous sommes venus à l'église pour faire ce qu'on appelle la célébration de la passion, c'est-à-dire méditer et revivre, mais dans notre cœur cette fois-ci, ce que Jésus a vécu avant de mourir. Donc la célébration était divisée en 4 étapes. 4 étapes. Donc la première étape que nous avons tous connue là, donc, nous sommes entrés avec la prostration. Donc nous avons commencé par ce grand silence. Ce silence qui nous permet de revivre, de nous souvenir, de commémorer ces moments difficiles que Jésus a vécu pour pouvoir souffrir et mourir pour nous. Dans ce temps de silence qui ouvre la célébration, des temps très importants, parce que c'est lui qui nous permet d'entrer en profondeur de nous-mêmes pour rencontrer ce Jésus qui a souffert et qui est mort pour nous. La deuxième étape, c'était donc la lecture de la parole de Dieu. Même si Jésus est mort, il nous laisse une parole. Cette parole nous fait nous souvenir davantage. Elle nous rappelle ce que Jésus avait comme sens. Qu'est-ce qu'il donnait comme sens à ce qu'il vivait à travers ses souffrances et cette mort. Et la parole de Dieu nous a rappelé cela. Et on l'a écouté jusqu'à la passion. Tout cela, en condensé, nous dit que l'amour, le vrai amour, c'est un amour qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'à la souffrance et à la mort pour les autres, pour ceux qu'on aime. C'est un peu ça que la parole nous a rappelé. Et dans la troisième partie, qui est la vénération, qui est la prière universelle, nous avons voulu nous convaincre nous-mêmes que ce que Jésus a vécu n'est pas réservé à nous, chrétiens, mais Jésus est mort pour le monde entier. Et c'est pour ça que dans cette troisième partie, nous avons prié pour tout le monde, dans toutes les catégories d'hommes, de personnes, même de rôles dans le monde, pour que tous soient intégrés, tous soient concernés par cet amour qui va jusqu'au bout. Et la partie suivante, la vénération de la croix, pour nous chrétiens, nous reconnaissons en vénérant la croix que mourir, souffrir et mourir pour les autres, c'est le seul amour qui peut redonner vie. Si tu ne sais pas souffrir
mourir pour ceux que tu aimes, tu ne vas jamais faire revivre la personne. Et c'est pour ça que nous vénérons cela. Parce que nous disons que l'acte d'amour qui va jusqu'à la souffrance et à la mort, c'est un acte et c'est le seul acte qui apporte vraiment la vie dans le cœur. Et enfin, pour finir, nous avons accepté de partager encore ce corps que le Christ a donné sur la croix, ce corps que nous prenons chaque dimanche, chaque jour même, nous les chrétiens, de partager encore en signe de ce que Jésus a posé comme acte, donner sa vie jusqu'à la mort. Donc, merci mon Père par rapport à ces explications. Donc, par rapport à la Semaine Sainte, donc, nous sommes au deuxième jour et le vendredi saint. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la célébration est différente des autres célébrations liturgiques que nous avons l'habitude de voir. Il y a eu depuis hier le dépouillement de l'autel et aujourd'hui, on voit que la consécration n'était pas faite au niveau eucharistique comme d'habitude. Comment expliquer cela aux téléspectateurs? Quand tu sais, pour nous, aujourd'hui, c'est le grand jour de deuil. Jésus est mort. Et il faut marquer la mort du début jusqu'à la fin de la célébration. Il y a le silence, il y a, comme tu vous avez dit, l'autel qui est tout nu, hein, la croix aussi qui est nue. Tout cela nous rappelle qu'il n'est plus là, il est mort. Et donc, nous avons, en prévision de cela, nous avons consacré beaucoup d'hosties hier, jeudi saint hier, nous avons gardé en réserve pour aujourd'hui. Pour qu'il n'y ait plus, parce qu'il faut vraiment marquer cette disparition jusqu'au bout de la célébration. C'est pour ça surtout que nous avons tout a été dénudé, montrer qu'il n'est plus là, il n'est plus avec nous, nous n'allons plus le voir comme d'habitude. Maintenant il faut passer au niveau de la foi. Donc merci mon Père. Et aussi on voit qu'aujourd'hui des recommandations ont été dites par exemple dans le mandement de Carême que aujourd'hui, c'est un jour de jeûne obligatoire pour ceux qui sont capables de le faire. C'est-à-dire le jeudi saint, pardon, le vendredi saint, c'est un jour de jeûne obligatoire. Alors, donc depuis 40 jours, pratiquement les gens ont jeûné, ils ont prié et ils ont fait le partage. Donc, est-ce dire qu'aujourd'hui nous sommes à la fin officielle du carême ou bien le carême continue jusqu'à demain, le samedi saint? Normalement, le carême finit le samedi saint. Hein. Toute cette nuit de demain, là, c'est toujours dans le carême, n'est-ce pas? C'est juste quand on va chanter après l'exulté, quand on va mettre les lumières, la lumière va se éclater. Là, on va commencer maintenant vraiment à entrer dans la zone pascale. Mais pour le moment, et c'est pour ça que le jeûne là, que nous faisons, c'est pour nous préparer, nous, à nous disposer davantage à vivre de foi et non plus de sentiments, de sensations. On aime trop sentir les choses avec son corps, mais il faut essayer de faire mourir le corps à travers ces exercices de jeûne, de privation, pour pouvoir laisser notre foi remonter et vivre les choses en profondeur. Parce que maintenant Jésus, on va le connaître à partir de son corps, mais on va le connaître à travers notre foi et notre espérance. Donc, c'est pour ça qu'on veut un peu maîtriser les élans de notre corps, de notre chair, pour libérer un peu plus notre âme. Qu'elle soit celle qui nous permet de rester en relation avec ce Christ qui, à nos yeux, est mort, mais qui, au fond, va revivre autrement avec nous. Alors, quel appel lancez-vous aujourd'hui, d'une manière particulière aux chrétiens de votre paroisse et en général aux chrétiens donc, de Tambacounda et du Sénégal? Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est important pour nous de comprendre que Jésus, il est important qu'il parte pour que nous aussi nous prenions les choses en main. Nous ne sommes pas disciples du Christ pour imiter servilement ou bien de façon bête. Mais Jésus veut que nous fassions les choses de façon aussi un peu plus responsable. C'est pour ça qu'il va s'écarter. Dans une famille, le papa, à un moment donné, dit à son fils, maintenant tu es grand, allez, voilà ton terrain, bâtis ta maison, cherche-toi une femme, deviens responsable. Parce que demain, moi, je serai plus là, il faudra que tu prennes les choses en main. Donc, devenir responsable dans l'église, ce n'est pas seulement de répéter des prières, ce n'est pas seulement de vivre de piété, de dévotion, mais c'est aussi de se dire, mais cette église que Jésus a voulu sur cette terre, là où je suis, quel est mon rôle pour que cette église devienne vivante et que Jésus soit content de nous tous aujourd'hui, ici à Tamba, ici au Sénégal. Ce n'est pas Jésus de quitter le ciel pour venir faire, il a besoin de nous.
Mais donnons-lui notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, tout ce que nous avons comme force en nous pour qu'il puisse les utiliser afin de bâtir ici à Tamba et dans tout le Sénégal une église qu'il veut voir grandir lui-même. Merci mon père. Je voudrais que vous formuliez une prière assez particulière pour la télévision Al-Kouma qui fait beaucoup pour l'église catholique avec sa brillante camérawoman et réalisatrice Madame Fatou Ndao. Et une prière à l'endroit des téléspectateurs et aussi le groupe Al-Kouma TV. Donc quand je vois le communicateur devant moi, ça me fait toujours penser aux anges que Dieu envoyait pour communiquer des messages. Mais vous communiquez dans les deux sens. Hein? Vous venez prendre pour aller communiquer avec les autres. Nous voulons vous confier au Seigneur, lui qui a voulu qu'il y ait communication entre les hommes, qu'il bénisse votre travail, qu'il bénisse votre télévision et surtout qu'il vous donne de toujours rechercher la vérité et la faire répandre, comme lui-même nous l'a demandé, à répandre telle qu'elle est. Ne pas chercher à la tronquer quelque part. Donc, faire transmettre la vérité et surtout ayez le souci que cette vérité atteigne tout homme, pas seulement une catégorie, mais tous ceux qui vous écoutent et qui voudraient aussi vous écouter. Que le langage soit simple et que le message soit vraiment fort, qu'il aille se loger dans les cœurs de ceux qui vous écoutent. Que le Seigneur vous bénisse et que vous gardez toujours dans son cœur. Amen. Amen. Merci mon père, merci au curé de la paroisse de Saint-Pierre Claver. Chers amis téléspectateurs, merci. Nous étions donc depuis 15 heures à la paroisse la paroisse Saint-Pierre Claver de Tambacounda qui nous a gratifié la célébration de la semaine sainte du vendredi saint. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous le dimanche de Pâques à la cathédrale Marie-Reine. Merci à vous. Ô Christ, et nous te bénissons. De la poussière, le Seigneur relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Jésus tombe sous le poids de la croix à cause des coups qu'il a reçus. Malgré sa détermination d'aller jusqu'au bout du calvaire, Jésus n'est pas un surhomme, il tombe aussi. Son corps n'est pas invincible. Tu n'es pas insensible à nos souffrances, Seigneur. Toi qui as souffert plus que tout homme, tu connais mieux que chacun de nous ce qu'est la souffrance. Jésus, sois notre consolation au cœur de nos souffrances. Donne-nous la force de nous relever. Donne-nous la force d'aimer jusqu'au bout. Toi qui vis dans nos cœurs maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Quatrième station.
Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Siméon dit à Marie, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même un glaive de transpercera l'âme, afin que se relèvent les pensées intimes d'un grand nombre. Presque tous ont abandonné le Christ, mais Marie est restée fidèle. Elle a suivi son Fils, portant avec lui sa souffrance, l'offrant pour le salut du monde. Ô perfection inégalée de l'amour maternel. Marie, obtiens-nous d'entrer avec toi dans le cœur de Jésus, cœur glorieux et douloureux. Ne souffrez pas pour rien, c'est trop triste, disait Marthe Robin. Marie, apprends-nous à offrir nos souffrances au Seigneur pour le salut du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Pourquoi l'Église nous invite à prier dans une longue prière universelle pour tous les hommes de notre temps qui ont besoin d'être sauvés grâce à la mort du Christ. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la communion, et la garde par toute la terre, qui nous accorde une vie calme et paisible. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière ce soir. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous sa conduite de pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre évêque que je suis, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des baptisés. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres,
et pour le peuple chrétien, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour tous nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance. Qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur.